Le 23 d'octobre, on fit à Saint-Denis le service funèbre du roué, et monsieur l'évêque de Castres y prononça l'oraison funèbre avec applaudissements. Le 26, on publia un arrêt du Conseil d'État qui réduisit à 21 deniers les pièces de 24 deniers et à 15 deniers celles de 18. Extrait du sermon que le père de la Motte, jésuite, prêcha le 20 de ce mois en l'église cathédrale de Rouen. Hélas, mes chers frères, ce pieux monarque est mort dans un temps où nous avions le plus besoin de lui pour la destruction de l'hérésie. Il n'a pas plutôt été mort que, 15 jours après, on a vu avec surprise des gens que la sagesse du roué avouait fait mettre dans les fers et dans les cachots pour porter la peine due à leurs crimes et à leurs rébellions, en sortir avec éclat et être élevés à des dignités dont 15 jours auparavant ils n'auraient osé regarder le titre. N'est-il pas surprenant de voir que ceux qui sont à la tête des affaires renversent aujourd'hui ce que la sagesse du roué avouait établi? N'est-il pas étonnant de voir ce petit homme bouffi d'orgueil, sans science et sans mérite, gouverner la religion et l'État? Cet extrait fut déposé le même jour à l'officialité de Rouen par un particulier qui fut assigné pour en faire autant au gouvernement. Monsieur l'archevêque, monsieur le marquis de Beuvron, gouverneur, et monsieur le procureur général du Parlement de Rouen en firent faire aussitôt des informations. Entre autres témoins qui furent ouïs, le sieur Pinard, marchand, déposa qu'il étouait au sermon auprès d'un jésuite qui anticipait et répétouait tout ce que le prédicateur disouait en chair. Le sieur Campion porta sa déposition par écrit, le sieur Caumont, prêtre, et la demoiselle Duval déposèrent la même chose. Monsieur le marquis de Beuvron fit sur-le-champ conduire le prédicateur au vieux château. Le lendemain matin, on vit aux portes de l'archevêché, de l'officialité, de la maison des jésuites, et en d'autres endroits de la ville, des placards affichés qui portaient ce qui suit. Le public est averti que l'insolent jésuite qui débita tant de sottises dans l'église Notre-Dame de Rouen dimanche dernier n'y prêchera pas aujourd'hui, puisque le magistrat ne réprime point la fureur de ces pestes publiques et de ces meurtriers de nos roués. Tout bon François doit faire main basse sur ces scélérats qui sont de la compagnie de Jésus, comme Judas en est doué. Mis par moi, du vivier, dit l'apôtre rouge. Le lieutenant général de police de la ville de Rouen, ami et parent du père de la Motte, fit inutilement ce qu'il put pour savoir qui avouait mis et fait ce placard, fit publier et afficher son ordonnance telle qu'on va la rapporter. De par le roué et monsieur le lieutenant général de police, sur ce qui nous a été remontré par le procureur du roué de ce siège, que quelques particuliers, par un esprit de libertinage et de mutinerie, digne des peines les plus capitales, affichent des placards écrits à la main, injurieux aux puissances et capables d'exciter des émotions populaires, pourquoi requièrent sur ceux être par nous vus. Nous, faisant drouer sur le réquisitoire du procureur du roué, ordonnons qu'il en sera informé, et cependant, défendons à toute personne d'afficher ou de faire afficher de pareils placards, à peine d'être puni comme perturbateur du repos public, et afin que personne n'en ignore, ordonnons que la présente sera lue, publiée et affichée où besoin sera. Ce fut fait et donné par monsieur François de Houppeville de Sémilly, conseiller du roué, lieutenant général de police du bailliage, ville et vicomté de Rouen, le mercredi 23 octobre 1715. Le père de la Motte, qui est de petite taille et âgé de 35 ans, subit l'interrogatoire au Parlement de Rouen, le 4 novembre après-midi, pendant 4 heures, au milieu d'un nombre considérable de personnes. On assure qu'il a tout nié. Quelques jours après, on fut étonné d'apprendre à Rouen que le père provincial des Jésuites était allé porter une lettre du père de la Motte à son rapporteur, par laquelle il déclarait qu'il se retirait, sans renoncer aux vœux de sa société,
pour se mettre à couvert de la persécution qu'on lui faisait. Monsieur l'archevêque de Rouen et monsieur l'intendant de la province, quoique portés pour les jésuites, ne purent se dispenser d'en écrire, avec monsieur le marquis de Beuvron, gouverneur, à monsieur le duc d'Orléans, pour s'avouer sur cette évasion les ordres de son Altesse royale, qui, en étant informé, dit « C'est en peu de choses, mais les jésuites pourraient bien tenir une autre conduite, d'autant plus qu'ils ne sont pas aimés du peuple en beaucoup d'endroits. » Le même jour 20 octobre, un capucin prêchant en l'église Saint-Germain-l'Auxerrois, à Paris, sur la médisance et sur la calomnie, en voulant donner l'explication de ces deux vices, dit « La calomnie consiste à dire des faussetés contre le prochain, et la médisance à dire ses véritables défauts. Par exemple, on dira qu'un tel prince défunt a aimé l'argent, a eu une ambition démesurée. Si cela est véritable, c'est médisance. On dira d'un prélat, il a de la vertu, de la piété, mais s'il n'était pas si entêté dans ses sentiments, il donnerait la paix à l'Église. Si la chose est vraie, n'est-ce pas de la médisance? Chanson. Je respecte la régence, mais, dans mon petit Servio, je n'imagine la France sous l'emblème d'Antonio. De cette pauvre futaille, le régent tire sans fin, tandis qu'au fossé Noailles, l'escamote un pot de vin. Toué qui connoez que malgré Rome, les Ignatiens sont à bas, et qui voudrouez s'avouer comme ils sortiront d'embarras. Apprends que cette culbute ne les étourdira pas, car ces dindons, dans leur chute, sont de la race des chats. Le bruit courut alors qu'on allouait répandre dans le public des billets de banque, dont les moindres vaudrouaient 10 livres chacun, à l'occasion desquels les maîtres et gardes des 6 corps des marchands de cette ville de Paris furent mandés au palais royal pour en dire leurs sentiments. Le pape écrivit un bref à monsieur le duc d'Orléans pour le féliciter sur sa régence du royaume et y insinua adroitement sa surprise de ce que son Altesse royale avouait choisi monsieur le cardinal de Noailles pour chef du conseil de conscience. Sur quoi on assura que monsieur le régent avouait témoigner à un ami de son éminence qu'il serait bien aise que l'affaire de la Constitution fût bientôt terminée à la satisfaction de la cour de Rome, avec laquelle il ne voulut pas se brouiller à cause du respect qu'il avouait pour le Saint-Siège et pour le pape en particulier, et qu'il était étonné de ce qu'on lui faisait dire dans le monde des choses auxquelles il n'avait jamais pensé.